Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltard. T'avais pas envie d'aimer le film, je pense que t'es homophobe en vrai. Romain Aublin. C'est assez rare que je sois aussi d'accord avec Lucas. Lucas Baltard. Putain, ça retourne la planète ce truc. Si même moi je l'ai vu passer. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Tu n'es plus mon ami. Vendredi Ciné, c'est parti. Bonjour à tous, on est lundi, vous écoutez Vendredi Ciné, comment ça va tout le monde ? On est au complet encore une fois. Ça va. Tranquille, il a Super. la bouche pleine, c'est super. J'espère que vous aussi vous allez bien, chers auditeurs, surtout ceux qui se mettent au premier rang au ciné. Vous êtes mes préférés, on est de la même équipe. Mais personne ne se met au premier rang. Tu Bah ouais, regardes je me mets au personne. premier rang, je me mets au Il y premier a rang. 3 personnes. Bah c'est ça qui est bien, t'as personne, il y a que toi et le film. Vous mettez où au cinéma ? Voilà, petite question. En plein milieu. Comme tout le monde, en Pile, plein milieu. pile the middle, comme dirait, à bonne Ah ouais. hauteur. Mais en plein milieu vraiment, D'accord, que ok. ce soit au niveau horizontal, vertical, ce que tu veux, plein Il y milieu. en a qui sont team du fond aussi. Quelle idée. Ah, avant j'étais Ah ouais, team- j'ai essayé un peu là récemment. Je me suis dit, est-ce que j'irais pas un peu plus haut ? Est-ce que je monterais pas un peu en grade Tu quoi ? t'éloignes trop de l'écran. Parce que vraiment, je m'étais mis souvent devant et tout. Et là, je fais un peu plus de. Et tu vois trop tout le monde Je suis pour le un peu coup. trop loin et je vois beaucoup de têtes, ouais. Ouais, C'est ouais. chiant, ouais. Ouais. Non, ouais, faut Ouais, pas faire puis ça. quand t'es trop devant, tu lèves trop la tête, je trouve. Bah ça dépend des Ouais, salles. ça dépend des salles, en Ouais. fait. Oui, ça dépend des salles. Oui, il y a des salles où Des fois, t'as un effectivement grand faut écran, vraiment se mettre euh, devant parce que l'écran est assez proche. Et, Je me rappelle tout de la le fameuse film. séance de Oppenheimer où. Ah oui, là, ouais, c'était pas mal au premier rang. C'était comme ça, Vraiment, on tête avait la tête. grosse explosion. À la Voilà, fin tu vois du le trou de film, nez du je gars, pense genre, on avait un sacré mal de crâne. Avant que cet épisode ne commence, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Notez-nous, abonnez-vous, partagez le podcast autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Et si c'est déjà fait, qu'est-ce qu'on peut faire, Romain ? Ouais, c'est interro surprise là. Vous pouvez mettre une critique sur le site Vendredi Ciné Ça, et on vous peut pourrez mettre ça. très bientôt voter pour les prochains films Ah, du mois. j'ai cru que t'allais dire lire ma critique. On l'attend. On l'attend avec Non, Romain. vous pourrez voter sur notre compte Instagram pour le prochain film de l'édition hors oui, série. On l'aurait c'est retrouvé. vrai. C'est vrai. Ouais, ça va être serré, hein. Ouh. Ça va être très On se serré. demande bien qui va gagner. L'Instagram qui est du coup @vendredi ciné pour nous retrouver, ainsi que TikTok et d'autres réseaux. Une intro très longue, maintenant on peut commencer l'épisode avec des katanas, un hôtel vintage et une tête de cochon sataniste dans They Will Kill You. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. L'immeuble a été conçu pour être un piège mortel. They Will Kill You, réalisé par Kirill Sokolov avec Zazie Beetz. Elle nous écoute sûrement, on lui passe le bonjour. Désolé pour ce nom de famille écorché. On y suit Asia Reeves qui doit survivre toute une nuit au Virgile, un hôtel sataniste en plein cœur de Manhattan. Voilà le pitch, globalement. Alors, je suis celui qui a préféré le film dans le podcast. Après, vous allez entendre que des avis négatifs, donc profitez-en. Non, mais tu il y a l'avais des t'avais choses mis bien. ton 49.3 C'est vrai que j'ai mis pour mon ce film. 49.3 Ouais. pour ce film. Déjà, je pense, pour parler du film, je dois remettre le film dans le contexte de visionnage. Parce que c'est très important, cette journée-là, j'ai passé en fait, ma journée au cinéma, au festival du film du réel, un truc comme ça, enfin, festival documentaire international. Donc pas la même vibe, quoi. Voilà ça, et donc toute la journée, j'ai enchaîné les documentaires, notamment un documentaire de Juliette Binoche. Et c'est pas facile tous les jours. Hein. Et donc j'avais un peu envie de crever et je me disais j'ai envie d'un film popcorn, un peu voilà un petit film popcorn. Et du coup je suis allé voir They Will Kill You et quel incroyable film popcorn et même plus largement quel incroyable film. Ouais, celle-là, elle est. Elle passe vraiment bien, celle-là, il a hésité Il va déjà. falloir l'assumer là. Faut l'assumer, ouais. En fait j'y allais en me disant j'espère que ça sera au moins divertissant. Et ce qu'il est, moi je suis hyper diverti, je passe un super bon moment. Mais en plus, c'est pas un film bête non plus. Déjà parce qu'il est. Autre hot take. Le mec est. Ok. Non. Pardon. Là, va falloir argumenter, là. Ah non, mais moi je parlais de. Ah, Kill Bill. Non, mais rien à voir en fait. J'ai vu un autre film. Non, bah déjà, le film est hyper référencé. Hein. Beaucoup de gens sont revenus sur le côté tarantinesque du film. Ah, j'ai pas vu de. Vous avez vu, vous, le. Non. Bah, ça référence beaucoup Kill Bill hein, quand même. Oui, Oh, oui, bah, super. alors- Parce que c'est une alors là, femme qui se bat, alors quoi. là, si je pars de.
Moi, je crois pas. Alors ça. Mais ça évolue aussi. Avec le chapitrage, tu veux dire Les katanas, ouais, les têtes le texte tranchées. avec la même typo et tout. Tu crois que c'est un rapport? Ah ouais, Bah, j'avais pas vu. Je crois. C'est Après, fou, je pense qu'on doit le revoir une deuxième fois. Ouais. Moi, je pense pas. Ils ont vraiment pas aimé, c'est dingue. Et mais aussi du côté du cinéma d'horreur avec Wedding Nightmare ou Appartement 407, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous me corrigerez en commentaire. Et il y a d'ailleurs un moment qui est hyper drôle parce qu'il fait plus que de référencer les films, il s'amuse avec ses références. Et il y a un moment qui est hyper drôle où Asia, elle est au bout d'un couloir et là t'as plein de gens qui arrivent avec des armes et on va te filmer le couloir en plan très large de profil. Et je me disais ah bah là ça va être la scène à la All Boy comme font tous les films d'action. Et au final non, il vient désamorcer ça où en fait Asia va carrément se retrouver dans une pièce complètement plongée dans le noir et il y a une idée qui est hyper cool où elle a une hache enflammée et chaque cadavre qu'elle laisse derrière elle va éclairer un peu plus la scène et je me disais bah dis donc ça moi dans le cinéma d'action populaire je Ne dis vois pas pas que je l'ai ça jamais souvent. vu. Ne dis pas que je l'ai Je jamais vois vu. pas ça Ne dis souvent, pas que j'ai je l'ai dit. jamais vu. Et cette idée, ça, c'est c'est une idée de cinéma. Et il y a pas mal d'idées, et notamment la tête de cochon. Bon, allez. Oh non. Moi, c'était un méchant d'Elden Ring, quoi. Oui, c'est vrai. C'est le boss final. Et puis aussi, le film évoque des thématiques comme la lutte des classes, la gentrification. Voilà, dans un cinéma blockbuster Évoque, hollywoodien. t'as dit Oui, Ouais, évoque. c'est le mot en vrai. Ouais, bah, ça va pas plus loin que ça. Bah oui, bah, comme beaucoup de blockbusters, quoi. Oui. Et tout ça dans un film d'1h30, ce qui est hyper divertissant, hyper cartoon. Et je rappelle, avec un budget de 20 millions de dollars. Donc c'est l'équivalent. 20 millions de dollars, c'est bienvenu chez les ch'tis. Donc bon, moi je trouve que le pari est plutôt bien tenu. C'est un Ouais. tour de force. Je sais pas si on peut l'appeler blockbuster par contre, parce que c'est Moi, pas un non. film qui est extrêmement distribué Ah oui, en ouais, non France. plus, ouais. Ouais. Je Peut-être pense un que film c'est- du milieu, quoi. un truc comme Ouais, ça. en tout cas, ça faisait plutôt série B à l'échelle Oui, américaine c'est ou vrai, peut-être et internationale. Mm. Même en termes de budget, je trouve que. Et ouais, évidemment, il y a plein de défauts, mais on va pas les évoquer. On passe au film suivant. Je crois Si je voulais bien, Alors. non plus. Mais Lucas, toi, tu n'es pas d'accord avec ma lecture du film. Je pense pas qu'on puisse avoir une lecture du film. Avec mon analyse. Je pense pas qu'on puisse analyser le film. Non, écoutez, moi, en fait, c'est compliqué à croire, mais moi, le cinéma d'action, j'adore ça en fait, et notamment les chorégraphies, parce que moi, il y a beaucoup de films chinois que j'adore. Pour justement les chorégraphies, enfin il y a plein de trucs, notamment enfin c'est pas un film chinois mais notamment les The Raid que je trouve Ah génial oui. et évidemment là le film il référence pas mal à The Raid également. Oui, avec Oui. les tours. Le truc c'est que dans le cinéma d'action il y a quelques films qui sont extrêmement populaires, donc t'as les films de Quentin Tarantino, t'as The Raid et t'as All Boy, et c'est des citations qu'on voit tout le temps et notamment dans les jeux vidéo, et donc là le film aussi ressemble comme tu disais, tu citais Elden Ring, au bout d'un moment ça devient vraiment ça, c'est-à-dire qu'on affronte un buzz de jeux vidéo et c'est filmé comme tel, hein. Mm. C'est même très dégueulasse, c'est même très numérique, Ah oui. etc. Et t'as vraiment l'impression que les mecs ils se disent bah enfin là après enfin on joue un boss quoi, on joue un boss final. Donc ça leur pose pas de problème. Et moi ce qui m'ennuie c'est de reciter à chaque fois les mêmes références, et The Raid il y a vraiment une scène où c'est vraiment ça, où la meuf est prise dans un derrière un mur en fait, où les mecs ont capté Ah, oui. qu'elle se cachait derrière un mur, et donc vont essayer de avec un sabre en fait essayer de voir De trancher, ouais, le de mur, trancher. ouais. Cette scène elle existe dans The Raid, Dans plein de films, même sauf aussi, que dans The Raid ce qui est vachement bien c'est qu'il y a une tension. Ouais. C'est que tu prends cette même scène et dans The Raid le truc c'est que les gars savent pas qu'il y a quelqu'un derrière le mur et ils veulent vérifier, et donc là c'est pas la même, tu vois. Et quand le gars dans The Raid il passe sa lame et que il le touche un peu le gars derrière mais il le sait pas, et qu'il y a un peu de sang, et le mec il se dit putain est-ce qu'il va voir que quand il va retirer le sabre il y a un peu de sang. Ça c'est des scènes de tension qui sont vachement cool, tu vois, à voir. Et donc même si parce que dans ce genre de film on peut se dire oui mais le scénario c'est pas grave parce que l'important c'est de kiffer le moment, la chorégraphie, etc. En fait là tu prends un film comme The Raid, bon je pourrais pas te citer exactement, c'est pas très complexe comme truc, c'est Il y a une une intervention tour, policière, des gens, etc. et ça se Mais tape. par contre ils arrivent à créer des moments de tension via les chorégraphies, etc. ou des moments où tu fais tu vois. Mm. Et je pourrais citer un film qu'on a vu il y a pas si longtemps, tu vois, dans Marty Supreme, quand t'as la baignoire par exemple qui tombe d'un étage, c'est des moments et ça vaut quelque chose. Là le truc c'est que ça a aucun impact, en plus on affronte des immortels. Ouais, c'est Donc- ça surtout en fait le gros problème. Oui. Là, ouais, c'est ça que tu t'en bats un peu les couilles. Il y a aucun vrai méchant, aucun vrai adversaire. Il y a aucun moment
de combat ou vraiment 1v1 où je vais dire ah ouais là elle affronte quelqu'un à sa hauteur et tout. Non, elle roule un peu sur tout le monde. Le problème c'est qu'encore une fois sur un petit film de 1h30, là je parle de 2 scènes qui m'ont vraiment fait plaisir. Et donc là, on peut tabler sur 20 minutes peut-être. C'est un peu juste, tu vois, pour vraiment me divertir sur tout le long. Je me suis un peu ennuyé au début. Je me suis dit, putain. Et il y a vraiment aucun enjeu à voir leur mort, à part avoir ce côté un peu jouissif de les voir crever vraiment. Oui, bah oui. Ouais, mais et encore, enfin, vraiment, moi, mon gros problème avec le film, c'est que, on en parlera un peu, mais moi, tu vois, je suis sur Insta et tout des comptes de cascadeurs, ok. De temps en temps, il y a des. Non, mais de temps en temps, il y a des petits. Des behind the scenes. Oui, des behind the scenes ou même genre des petits courts-métrages qui font, mais genre vraiment où c'est que une scène d'action, voilà, il y a pas d'histoire, c'est genre un mec dans un parking, ça se fout sur la gueule, tu vois. Et en fait, ils auraient pu juste. Enfin, genre, je trouve que les scènes d'action prises en tant que telles, c'est un truc que je peux facilement regarder et me dire, oh putain, c'est sympa. Oui. Mais ça fait pas un film en fait, les amis. Donc au bout d'un moment, Les amis. les amis. Enfin ouais, c'est ça ne fait pas un film. Et y a pas de scénario quoi. Enfin déjà bon, ok, le prétexte, on va dire de toutes ces scènes là, voilà, c'est une sorte de culte satanique et tout. Oui. Bon, Surtout on la s'en sœur, fout le quoi. prétexte là-dedans. Oui, c'est Oui, le contexte du film et tout, voilà, c'est un culte satanique dans un hôtel. En plus, enfin, au début, ça te met un peu des trucs en place du genre, en fait, chaque étage, ça va être, du coup, on comprend un peu un des 7 péchés capitaux, quoi. Enfin, il y a ce côté, genre, la luxure, la gourmandise avec tout le truc de la cuisine. Et après, on s'en fout. Et après, les couilles, voilà, c'était sympa. Allez, tête de cochon, c'est parti. Bon, du coup, tu dis pourquoi vous avez voulu mettre ça en place, à part pour faire la vanne de faire regardez, il y a plein de gens qui couchent ensemble, super, allez. Ok, enfin, du coup, non mais ça me met, enfin, tu vois, on te dit ok, t'as un hôtel, comment dire, si ton histoire se passe dans un lieu très précis, unique, t'es obligé de faire vivre cet endroit. Voilà, dans un scénario, c'est comme ça que tu fais. Donc on a voulu me mettre ça en place en disant chaque étage limite tu vas découvrir des trucs et tout. Au final, tu sens que ça a été peut-être à un moment donné dans une version du scénario, mais qu'ils l'ont vite oublié ce truc-là. Coupé ou je sais pas. Ou coupé ou machin. Pour enfin, être honnête, je l'ai même pas vu clairement monter d'étage en étage. Pour moi, c'était pas si graduel que ça. Juste à un moment, je me dis ok, d'accord, on est tout en haut. Ou tu vois, j'ai pas eu cette impression de monter. Il y a une seule scène. Je sais, mais je sais pas fait. Il monte, il grimpe où elle est avec l'autre, là, le mec qui va l'aider finalement un peu à dompter le lieu, où elle va grimper dans les couloirs super étroits là. Ouais, mais c'est tout. Enfin. Donc, t'as une donc scène après, d'ascenseur quoi, mais ça fait après, deux étages. c'est En ça, fait, quoi. t'as pas l'impression que c'est un truc hyper haut, qu'il y a une montagne à franchir. Et du coup, voilà, cet Et justement, hôtel-là, même, ça pour aurait moi, pu il prend être pas trop un vie. prétexte aussi, ce truc-là de prendre l'ascenseur pour au final arriver au dernier niveau et de donner un truc un peu comique. Et je trouve qu'il l'a pas, quoi. Ce truc, ça, parce que ça pourrait être un ressort Mais oui, intéressant. mais quoi, carrément, mais ça, du coup, je me dis, ah oui, mais comme disait Jade par rapport aux 7 péchés capitaux, etc., dit, ok, un étage, du coup, ça pourrait être un boss, vraiment un méchant, vraiment difficile à battre. Là, il y a aucun moment, il y a ce truc-là, c'est que des pions. En fait, c'est hyper étonnant. C'est ça, du coup, tu te dis, en fait, tu veux me mettre ça en place, vas-y, fais-moi une vraie mécanique de jeu. En fait. Oui, carrément. Ouais. Comme tu le dis, avec des boss, des trucs où tu te dis, il y a moi, en tant que spectatrice, je peux comprendre la mécanique derrière et que il y a un truc justement un peu ludique là-dedans. Mais en fait, non, le jeu vidéo, c'est juste une inspiration et tous les autres films qu'on a cités, c'est juste des inspirations et c'est tout, ça va pas plus loin. Et c'est juste, et on les recrache comme tel et c'est juste, justement, encore une fois, prétexte pour des bonnes scènes d'action. Ouais, mais au bout d'un moment, déjà, tu peux pas juste enchaîner les scènes d'action. Il faut mettre des trucs entre temps et entre temps ça s'appelle un scénario et c'est pas mal d'en avoir un. Après peut-être faut le remettre à la hauteur de son contexte de production, encore une fois 20 millions de dollars. Oui, mais c'est pas mal 20 millions, c'est oui, mais là tu sens qu'il y a là du de ce que vous budget, citez, c'est des bien boss à produit. chaque étage, des trucs. Non, mais c'est bien produit quand même. Tu te dis voilà, c'est pas un film. Nous en France, on avait 1 million, frère, c'est un putain de blockbuster. Oui, mais aux États-Unis, c'est. Non, mais après quand on te dit le truc des boss à chaque étage, etc. Enfin, c'est des idées comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je parle d'une vraie mécanique. Après, oui, tu t'adaptes à ton budget. Enfin voilà, ça, ok. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a aucun espèce
aucune espèce de logique, aucune espèce de côté ludique ou quoi. Et ça c'est pas une question de budget. Hein. Toi, Romain, comment je crois que t'es un peu au milieu là. Moi, je suis un peu, je suis un peu au milieu parce que j'ai l'air bien avec nous quand même. Oui, je suis plus dans votre team quand même parce que je mettrais pas non plus 4 étoiles à. Tu n'es plus mon ami. Ok. Non. Ça va très vite ici. Ça rigole pas. Ça vient revolte. Hein. Bah, le monde du cinéma, vous savez. Enfin, donc voilà, moi je me situe un peu entre deux parce que je suis comme Elliot, moi j'ai trouvé que c'était un bon film popcorn, quoi, un truc qui m'a plu en le visionnant, etc. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus comique en voyant le début du film. De cette scène qui est, moi je trouve géniale. Je pense que la meilleure scène du film, c'est vraiment l'entrée avec les personnages où elle cherche un peu ce jeu de chat et la souris dans l'endroit où elle est alors un peu confinée, où elle peut pas sortir. Ah oui, la première baston. Ouais, la première baston là dans la chambre une chambre d'hôtel, première chambre de bonne, sans quoi. musique aussi d'ailleurs. Ouais, puis ils arrivent à garder un mystère. Tu te dis et puis ouais, quoi il ressemble, c'est quoi comme truc. Tu te dis il y a des machins un peu. Tu sais que c'est un truc un peu spécial, mais tu t'attends pas à ce soit des humains, quoi. Et donc ouais, moi j'ai trouvé cette scène qui était juste géniale avec ce truc un peu de comédie. Le personnage qui joue qui est Malfoy. Moi, je l'ai direct reconnu, mais je me suis dit Tom Felton ou Malfoy, vraiment, c'est ce qu'on a dit. il se fait découper la tête et il y a peut-être ces effusions de sang ultra. Ouais, c'est hyper cartoon. Ultra cartoon, ouais, c'est ça. Ouais, et je me suis dit ok, le film va prendre un truc comme ça, je vais kiffer. Je vais kiffer, je vais prendre mon pied à voir un Kill Bill beaucoup plus cartoonesque, un peu plus fun. Ouais. Et au final, le film le fait pas tant que ça. Et je pense que c'est son plus gros problème. C'est ce qui m'a valu une grosse déception au fur et à mesure. Parce que plus on avançait, plus j'avais l'impression que le film se prenait de plus en plus au sérieux et perdait ce côté un peu comédie. Et en ajoutant à ça que le truc du sauvetage avec justement le passage où tu prends la sœur, tu la mets, tu la contextualises, etc. Où y a rien de drôle dans tout ce passage-là. Et derrière, les étapes s'enchaînent un peu, trop facilement, quoi. Si ce n'est de dire regardez, là je raconte son background comme un peu dans Kill Bill. Regardez, tu sais, c'est vraiment ça, tu vois. Et, gros, mais au final, ça apporte pas grand chose à l'histoire parce qu'il y a déjà une connexion entre les deux. C'est le fait qu'elle soit sœur. Moi, j'avais pas besoin de ça, effectivement. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que. Elles sont sœurs, quoi, et puis voilà. C'est ça, elles sont sœurs. Il y a pas besoin de créer un lien encore plus parce que tu l'as vu au début, quoi. Surtout que ça a changé pour moi, perso. Mais ça suffit, la scène de début avec cet arrachage familial. Ouais. Mais j'avais pas besoin, d'autant. Mais sinon, voilà, j'ai kiffé. Il y a des très bonnes scènes de baston, comme vous en avez parlé. Oui, il y a aussi un artisanat, moi je trouve, le résultat est loin d'être honteux à plein de moments. Ah oui, genre, mais il y a dans l'image. de cochon, d'accord, allez, elle est un peu vilaine, quoi, mais sinon, il y a plein de moments. Genre, il y a un truc avec un œil, par exemple, je trouve l'idée hyper chouette, hyper cracra. Il y a aussi tout un truc d'un personnage qui a pas de tête et du coup qui a de la peau qui pendouille et ça aussi ce truc là il est quand même vachement chouette. Je sais pas si ça vaut le coup de voir des vidéos sur YouTube des scènes d'action, mais vraiment c'est ce que je disais. Des trucs, très sincèrement, il y a des trucs où je me suis dit putain, il y a un moment où t'as une meuf qui tombe en faisant un salto et elle tombe sur la nuque. Ouais. Et je fais waouh, tu vois, et je lâche ça sincèrement, quoi. J'étais dans la salle, je fais pas mal, tu vois, c'était drôle et tout. Et après c'est ça, moi je me rappelle que la salle et même moi j'ai beaucoup rigolé à cette première scène de baston qui était c'est vachement clownesque, quoi. Les mecs savent pas, ils tuent des gens tout le temps pour leur rituel, mais là dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus fort, ils sont perdus, ils sont 5 contre 1. Ce qui est impressionnant surtout, c'est que il va te filmer des gens qui savent pas se battre parce que c'est des vieux de 40 ans des vieux de 40 ans, waouh. Des vieux de même mais même on sait pas, peut-être plusieurs centaines d'années au final. Il va se faire cancel encore. Mais en tout cas, on va nous montrer des méchants qui savent pas se battre. Pourtant, les combats vont être hyper dynamiques, hyper nerveux, quoi. Donc, c'est assez fort aussi au niveau mise en scène. Faut le réfléchir, ça. Ils compensent par leur nombre, du coup. Ouais, du coup, on est un peu divisé sur They Will Kill You. On vous invite. Non, on n'est pas divisé, on n'a pas aimé. Je vais exploser d'ici la fin de l'enregistrement. Non, t'inquiète, le prochain film va nous mettre d'accord, je pense. Et quant à nous, on va se diriger vers le Nigeria avec Un jour avec mon père. Look at you. I have missed you growing up.
Un jour avec mon père, réalisé par Akinola Davis. Fola tente de guider ses 2 jeunes fils à travers l'immense ville de Lagos pour leur faire découvrir là où il a grandi et passer un moment avec sa famille alors que des troubles politiques s'installent de plus en plus. Mention spéciale à la caméra d'or et petite mention spéciale du podcast aussi. Oui. On lui remet la caméra d'or, nous. Mention spéciale Grave. caméra d'or, c'est-à-dire Non, Bah, il a reçu le Bah, prix donc de la la caméra d'or à caméra d'or, Cannes. c'est Ouais. pour les premiers films à Cannes. Ah, ok. Et il a d'accord. eu reçu une mention Et spéciale. lui, il a Très une bien. mention spéciale. Et du coup, Jade, allez, ma voix, elle commence à partir, tout va bien. Je suis en pleine puberté, voilà, je voulais pas dire. Et du coup, Jade, caméra d'or, caméra de ton cœur même, non? Caméra de mon gars à fond. Ouais, c'est un film qui m'a énormément touchée. Et bah en plus, enfin, alors pour parler un peu alors pas forcément du contexte de visionnage, mais du contexte de production du film. C'est un film que donc le réalisateur a coécrit avec son frère. Donc déjà, je trouve qu'en fait, quand t'as vu le Oui. film, d'un coup, ça Oui, paraît ça beaucoup make sense, plus, hein. voilà, beaucoup plus logique. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a touchée. Du coup, c'est un film qui est semi-autobiographique. Ou en tout cas, ils ont vraiment parlé de leur père. Donc déjà, moi, bon, à partir de ce moment-là, moi, je fonds en larmes, tout simplement. Oui, enfin voilà, les 2 frères et sœurs comme ça, enfin les 2 frères, voilà, c'est lapsus révélateur. Les 2 frères qui font des films ensemble sur leur vie et tout, ouais, voilà. Et je trouve que c'est un film vraiment très très beau sur justement donc la figure paternelle, sur le deuil aussi. Ce dont on se souvient de justement cette figure-là et comment les souvenirs reviennent à nous. Et enfin, ça fait beaucoup écho à un autre film dont on va parler après. Ah oui, ouais. Mais sur justement le rapport aux souvenirs et du coup qui amène une temporalité très particulière au film avec plein de moments où justement, on en parlait un tout petit peu avant le podcast, des trucs où on sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait pas si ça s'est passé. Il y a plein de moments où on va en fait suivre les personnages et d'un coup on va revenir à quelque chose qui s'est passé vraiment avant, enfin en tout cas qui va faire écho à un truc qui s'est passé avant, et du coup on se demande ok, mais est-ce que là ce qu'on vient de voir ça s'est passé, qu'est-ce qui a été imaginé, qu'est-ce qui a voilà. Ouais, il y a une grande part de mystère dans le film. Il y a une immense part de mystère et je pense que c'est un film qui regagne à être revu aussi parce que je pense qu'à partir du moment où t'as un peu toutes les clés de lecture, le revoir ça t'amène plein de choses sur le tout début aussi. 2 enfants qui sont vraiment frères. Ok, également, ça se voit. Ouais, leur alchimie, elle est dingue, vraiment. Et ils ont une proximité qui est assez folle. Enfin, je vous regardais, ils disaient que justement quand ils avaient fait les castings, au début ils savaient pas qu'ils étaient frères, les directeurs de casting. D'accord, ok. Et d'un coup ils ont fait juste ils ont une proximité de fou, c'est génial. Et en fait ils étaient frères. Donc ça marche extrêmement bien. Leur alchimie aussi avec le père. Enfin j'y crois 100% du temps. Bon, voilà. Je l'ai vu hier après, donc je sais qu'il me faut un peu de recul aussi. Enfin j'ai l'impression de pas encore trouver tout à fait mes mots pour parler de ce film parce qu'il m'a vraiment beaucoup touché. Toi, Romain, Lagos, te semble aussi sublime dans le film ou pas? Moi, je suis alors un peu moins choqué par le Lagos et tout parce que bon, je me dis c'est une ville qui bouge et tout, mais moi, ce qui m'a le plus frappé dans le film, c'est le regard qui nous est montré de la part des enfants. C'est-à-dire que tout le temps, le spectateur sera infantilisé, on va dire un peu, dans la manière où. Non, mais dans la manière où en fait rien n'est expliqué, on va découvrir tout en même temps que les enfants, tout comme eux découvrent leur père au fur et à mesure des passages. En fait, on le voit rencontrer des gens, on sait pas qui ils sont, mais apparemment mon papa est pote avec lui, donc ok. En fait, tout ce que le spectateur prend, il le prend via les enfants et toutes les émotions aussi que j'ai ressenties proviennent à 100% en fait de la vision des enfants sur leur père, qu'à chaque fois ils projettent sur lui. Et je trouve que c'était le meilleur moyen de parler de ce film-là, d'expliquer à travers le point de vue des enfants, même tout le contexte géopolitique qui se passe au moment, on est en 1993 il me semble, où le gouvernement décide de dire les élections, en fait on pense qu'elles sont pas bonnes, donc on revient à l'austérité. Non mais c'était pour les protéger les gars, vous savez pas la vision. Oui. Et donc voilà, même du coup ce prisme-là du contexte géopolitique qui nous est expliqué à travers le point de vue des enfants, qui ont plusieurs visions. T'as le monsieur dans le bus qui va dire que l'austérité c'est bien pour le peuple du Nigeria. Tu vas avoir des discussions de café aussi, où tout le monde va donner un peu son avis.
Et tout ça est pris par les enfants et derrière le père lui aussi amènera sa propre vision des choses. Et je trouve que voilà le film il est magnifique et on parle aussi d'enseignement beaucoup dans le film. C'est qu'un père qui est plutôt absent pour ses enfants va leur enseigner plein de choses en à peine une journée. Et moi c'est le rythme du film qui est extrêmement condensé parce qu'au final on passe une journée mais c'est jamais avec des moments, enfin il y a jamais de moments où ça flotte un peu, où toujours il se passe des choses qui sont super Il y intéressantes. a des moments de flottement un peu. Ouais, mais il se passe toujours, enfin il y a toujours Genre un la truc plage, la qui glace, en ressort. Tu vois la scène de la plage, tu peux penser que c'est un moment de flottement, mais en fait elle en dit tellement sur les personnages, le contexte dans lequel il leur apprend un peu à nager. Il raconte sa peur, enfin des trucs que un père, tu dis, est-ce que qui est aussi absent que ça, est-ce qu'il va forcément raconter toute cette histoire et tout ce background qui lui fait énormément mal, mais qui au final prend du sens en parlant avec ses enfants et en expliquant la raison derrière le prénom de son fils surtout. Et voilà, moi je trouve que le film c'est un truc magistral quoi, de la manière de filmer jusqu'à le jeu des acteurs. Comme tu l'as dit, Jade, c'est ce père qui est ultra charismatique, à la fois mystérieux, et les enfants, ils ont vraiment un regard d'amour envers lui qui est ultra touchant, quoi. Et voilà, tout le film est comme ça, est construit, même que, enfin, il y a tellement de choses à en dire, en fait. Il m'a fait beaucoup penser au retour de Andrei Zvyagintsev. Comment Oui, tu dis? évidemment. Parce que j'arrive pas à Évidemment. prononcer son nom. moi. Zvyagintsev. Zvyagintsev. J'ai Voilà. plutôt bien dit. Mais oui, ça m'a fait beaucoup penser à ça, T'as et raison, notamment d'accord. avec Oui, c'est vrai. du coup les deux fils où c'est plutôt le Benjamin qui va avoir du mal avec son père. Ouais, Alors qu'en général, enfin, on pourrait se dire que ça pourrait justement être le plus grand parce que il a encore plus vécu l'absence et tout. Mais il y a comme si c'était le côté le plus grand. Il veut se montrer plus mature, il veut montrer que lui, en fait, il comprend plus les adultes et que du coup, il en veut moins à son père, quoi. Et je trouve toujours ça intéressant de dire, en fait, oui, quand t'es vraiment un enfant et que t'es plus jeune et que tu comprends un peu moins les choses, juste tout ce que t'as, c'est l'absence de ton père et ce que ça te procure. Tu cherches pas à comprendre le pourquoi du comment. Enfin, il le fait un tout petit peu à un moment donné dans le film, mais ça n'empêche qu'il est en colère du coup contre son père et que, enfin voilà. Donc je trouvais ça Je sais pas intéressant. si c'est infantilisant le terme dont tu voulais parler. Je pense que c'est plutôt la candeur du regard, la pureté de ce regard d'enfant, la naïveté un peu plutôt que infantilisant. Parce que pour moi, infantilisant, c'est vraiment négatif, quoi. C'est on va te considérer comme un enfant. Oui. Et c'est pas Oui. trop ce que fait le film. Non, mais voilà, c'est ça, vraiment ce que je veux dire. C'est on est toujours Ouais. à vision, hauteur d'enfant Ouais. qui comprend pas effectivement tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Et du coup, même Lagos, c'est ça qui est impressionnant, comme on est à hauteur d'enfant, va paraître hyper vivant tout le temps, même parfois dangereux. Voilà. Et le fait qu'on soit vraiment à hauteur d'enfant tout le temps, ça fait que, ouais, comme toi, en fait, je me pose plein de questions, j'essaie de regarder partout autour de moi, comprendre mon environnement. Ouais, c'est vraiment fou. Toi, Lucas, t'as bien aimé aussi Un jour avec mon père. Écoutez, on a tous aimé. Voilà, c'est un beau film. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et effectivement, c'est très intéressant ce que tu disais sur le fait qu'on va découvrir cette ville-là en même temps que les enfants, parce que c'est vraiment le cas. On va découvrir tout le contexte géopolitique en même temps qu'eux, en réalité, parce qu'ils Oui, n'ont c'est pas vrai. l'air d'avoir une culture politique de fou et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, Ils je ont leur en 8 ans veux. Moi, je leur en Et veux. 11 ans, mais c'est très présent. Non, en mais tout surtout, cas, ils habitent dans le nowhere, enfin, Ouais, en fait, c'est ça, dans c'est un un peu- village. Ouais, c'est ça. Un peu comme s'ils étaient mis à l'écart de la vie du pays, tu vois, finalement, et que tout se passait à Lagos. Et c'est peut-être un truc qu'on peut ressentir à Paris, où en fait, t'as tout qui se passe à Paris, et puis si t'es un peu excentré. Voilà. Ouais. Et donc, c'est intéressant même de rentrer dans cette ville, de découvrir. Et même, enfin, il y a des scènes, c'était dans la bande-annonce, mais le papa qui dit, ah bah, c'est le plus grand pont d'Afrique, etc. Et il y a un des gosses qui dit, bah, du coup, c'est le plus grand pont du monde. Et l'autre, il rigole. Et en fait, tu sens quand même que c'est très présent, qu'ils ont un peu honte de leur pays vis-à-vis des gens qui les gouvernent, qui se disent t'as toujours ce truc de toute façon dans le cinéma africain où ça se compare un peu et se dit mais putain, les Européens ils vont nous prendre un peu pour des cons, ou t'as un peu ce regard là, quoi. Et donc ouais, ils se dévalorisent, enfin ils se dévalorisent un peu, mais parce que t'as ce truc où ils sont gouvernés par des gens c'est un régime totalitaire en fait, hein. Ouais. Voilà, il y a des gens qui meurent pendant les manifestations, etc. Bon, après, même en Oui, c'est l'armée au démocratie, il y a des pouvoir, gens qui en fait, meurent pendant les surtout, ouais. manifestations, mais
Et en même temps, ça vient à un moment où le pays est assez jeune encore. Ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, il y a vraiment ce côté à la fois régime totalitaire et en même temps l'espoir de justement cette nouvelle indépendance et de se dire ok, on va enfin réussir à avoir notre indépendance et à avoir une démocratie et tout. Et du coup, le personnage du père, c'est vraiment l'incarnation de cet espoir-là et notamment l'espoir pour le futur, quoi, pour ses enfants. Et ça, c'est très présent. Si on suit aussi les enfants, c'est pour une raison, parce qu'on évoque constamment dans le film la politique et l'avenir, comme tu disais, et on dit souvent d'ailleurs, en fait, on va prendre vachement le pouls de la population. Il y a une passante qui dit c'est pas grave, même si c'est pas ce gars-là qui est élu, nos enfants, ils vont bien découvrir un jour la démocratie. Mais en fait, on n'en est pas sûr. Et le film, le film est assez pessimiste sur ce point de vue-là, quoi. Et autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on évoque vachement quand même l'économie du pays et on parle quand même pas mal d'argent et tout. Tu vas voir les personnages qui, au fur et à mesure du film, vont consommer, finalement, dépenser de l'argent et tout. En même temps, le papa, il va chercher de l'argent, tout à fait. Ouais. Il travaille et il n'est pas rémunéré. Donc il va chercher à avoir son patron pour essayer de récupérer salaire, ce qui lui est dû, quoi, finalement. Et donc le pouls économique aussi est vachement pris. Et je trouve qu'en 1h30, c'est pas rien d'arriver à prendre, comme je disais, le pouls géopolitique du pays à travers cette ville-là et économique. Et après, niveau mise en scène, on assiste à quelque chose d'assez onirique. T'hésites souvent en te disant est-ce que ça ressemble pas mal à un rêve, en fait. Et le début du film, le tout début, va un peu dans ce sens-là, parce qu'on a l'impression que les enfants ils s'ennuient pas mal. T'arrives après un moment où, en contraste avec cet ennui, il se passe plein de choses. Ouais, c'est hors du temps. Ouais. C'est quelque chose d'assez spécial, et c'est un très beau film, franchement. Il y a plein de niveaux de lecture de cette scène d'intro, c'est ça qui est fou. Moi, je m'étais noté aussi que c'est un peu un entraînement au regard. En fait, on va être vraiment à hauteur d'enfant tout le long du film, et la scène d'intro, c'est vraiment, on va suivre ces enfants, ils vont regarder des fourmis, du coup on va voir les fourmis, pour que quand on va arriver à Lagos, tout ce qu'ils vont voir, tu auras adopté leur regard et tu pourras découvrir cette ville en même temps qu'eux. Et aussi, en vrai, il y a un côté très mystique, plus qu'onirique, il y a un vrai côté mystique. L'arrivée du père, elle est fantomatique, un peu, elle est très étrange. Il y a tout le temps ces corbeaux au-dessus de la ville, t'as cette dame en bleu. Alors, pour moi, c'est leur mère, mais je suis pas certain. Voilà. Oui, on la voit à la toute fin. Qui donne vraiment cette impression de rêve, et c'est hyper touchant, même cette pellicule qui rappelle un peu plus que des images d'archives, des souvenirs de famille un peu. Mais c'est joué un peu au-dessus au niveau montage, etc., avec certains effets. Effectivement. Là que nous, dans le podcast, on parle beaucoup d'originalité, trucs comme ça. Le film utilise des outils narratifs et de mise en scène qui sont hyper simple, et pourtant moi je préfère largement voir un film comme ça qui sait maîtriser ses outils et qui me fait procurer beaucoup plus d'émotions que un truc vas-y on se veut hyper original et au final je ressens pas grand chose. Et là pour le coup je suis hyper impressionné. Je pense que le film est original dans ce qui dans son regard, mais dans son regard et dans surtout les personnages qui décident de filmer et la ville qu'il choisit de filmer. Mais ces outils de mise en scène, c'est des trucs qu'on voit partout et pourtant ça reste merveilleux. Oui, je suis d'accord, oui. Comme tu dis, il sait les utiliser à bon escient. Oui, tout à fait. On passe au dernier film, il est temps de parler de Julian. Julian. Roulian, peut-être. Pourquoi pas. Julian. Si on se mariait partout, je veux dire dans tous les pays où c'est possible. Fleur et Juliane tombent follement amoureuses et décident de se marier dans chaque pays où leur union peut être légalement reconnue. Mais après seulement 4 mariages, leur parcours va s'interrompre brusquement. Premier film de Cato Custers. Lucas, tiens, dis donc, on va commencer par toi. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film, de ce premier film ? Écoutez, c'est un film qui m'a plutôt plu. Bon, moi j'ai quelques limites avec le film et notamment, je suis un peu déçu parce que moi j'aimais bien le concept original de dire justement on va pouvoir se marier dans les 22 pays et tout. Comme tu disais, on va pas voir ça et on va voir surtout l'histoire d'un couple qui va être séparé par la mort. Mais sinon, sur le fond, j'ai trouvé que c'était un film très joli. J'ai trouvé que c'était 2 actrices mine de rien auxquelles je me suis vite attaché. Étonnamment, la mort arrive si vite que je me dis putain, j'ai pas eu le temps d'y croire.
Il me semble Tu que vois. c'était vraiment une volonté de montrer que, enfin, le lien surtout Ouais, amoureux en fait, à travers. Oui, j'imagine. Oui. En même temps, c'est bien parce que je me dis, ça joue pas la carte de tu t'es bien attaché, et là, bam tu vois, donc je trouve ça bien, et en même temps, je me dis, ouais, mais là, je reste en fait, du coup, assez rapidement au fond de mon canapé en me disant, bon, bah, de toute façon. Ouais. Bah moi franchement je suis oui, d'accord avec d'accord. ça. Ouais. J'ai eu un peu le même sentiment. Tu vois que le Mais truc c'est pas est dur. arrivé. Enfin, j'avais l'impression d'être trop détaché par rapport au personnage Ouais. au moment où ça se passe. Enfin, c'était. Je sais pas, je l'ai ok. ressenti comme ça en me disant. J'ai pas eu énormément d'émotions particulières, quoi. Et c'est juste. Ouais, voilà, c'est ça, c'est. Ok. Et ouais, pourtant le film est sur le jeu des actrices, il est génial, quoi. On sent vraiment qu'il y a de l'alchimie entre elles, et leur relation elle paraît extrêmement vraie. À Nina Meurice qui est excellente aussi, je trouve, purée, dans le film. Et ouais, je suis d'accord, il y a ce truc là où il y a une sorte de détachement. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer, je sais pas, moi je l'ai ressenti comme ça, où j'avais l'impression d'être trop éloigné des personnages, et en même temps les allers-retours peut-être aidaient pas. Moi je trouve que c'est les allers-retours entre le Ouais. présent et t'as 2-3 passages où ça se passe genre en 2019, 2017, enfin tu vogues un peu entre là, et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment eu cette accroche ultra puissante. Ouais, parce qu'en général, on se sert de ce truc-là comme élément de mise en scène en mode là je te montre le futur, mais tu ne sais pas pourquoi on va assister à pourquoi elle est dans cette situation là, ou ce qui va se passer juste après, et on va s'amuser avec ce truc là, et après on va venir à te surprendre. Et là le film il va pas du tout jouer cette carte là, et en fait, du coup, je sais pas pourquoi il se sert de ce système de alors, scénario. Non mais pardon, Je ça suis- m'énerve. Je vois, alors c'est très drôle pour les auditeurs. Jade, elle surréagit mais en muet, elle fait des grands gestes depuis tout à Elle l'heure. fait du Charlie Mais- Chaplin là. Après, juste pour. Je trouve. Il y a il y a des choses Je suis qui en train sont de bouillir. intéressantes, mais je trouve ça dommage parce qu'après, c'est même pas un film de voyage, parce que tu te dis, bon, et à un moment, on voit juste New York, où là, je me dis, bon, c'est un peu. Bon, si vous voulez nous montrer New York, c'est cool. Quand ils vont se marier en Espagne, tu pourrais pas dire que c'est l'Espagne, tu vois. Je sais pas, moi, je trouve que du coup, c'est une histoire qui reste cantonnée à, un peu 3 espaces où en fait il se passe pas grand chose, et il y a la maladie et tout, et du coup c'est un peu plat tout le temps, et donc je me dis bon, et genre il y a un moment où il arrive quelque chose de dramatique, et ça arrive genre tellement comme ça que je me dis ok, bon bah très bien. Voilà. Je ne ressens rien Oui. à ce moment-là, et je trouve ça assez dingue. Wow. Et en fait, encore une fois, je suis étonné parce que je me dis, ce genre de truc, ça pourrait me plaire en mode, on joue pas la carte de, justement, tir-larme, tout ça. Mais là, juste, du coup, tout se fait dans une indifférence, et je me dis, bon, bah, ça me révolte pas, je me dis, bon, juste, voilà, c'est la vie, comme si j'avais un peu lu un fait divers, tu vois. Ouais, Donc, bah là, et pour le coup, film, il franchement, ressemble à ça, il ressemble à un fait divers. que je c'est lis assez sur, rare que je sois aussi d'accord avec Lucas. Ouais, bah, Oh, yo, Pour le coup, un fait divers. T'entends ça, Jade? Waouh. Bon, c'est bon, ça a fini là. Avant Tu peux y qu'elle aller. détruise tout dans la pièce, là, Jade. Non, peux y non, aller. mais en vrai, alors en plus, non mais Ouais, je suis attention, il y, réagi parce que il y a un peu de fumée qui sort de tes oreilles là. non mais en plus je suis réagi parce que dans le sens où je peux pas te dire que genre, j'ai absolument adoré le film et que je trouve que c'est un chef-d'œuvre, hein. Mais par rapport à ce truc là très spécifique du fait qu'on apprenne la mort très très rapidement, je trouve que c'est vraiment genre la bonne idée du film, dans le sens où du coup oui, la mort elle est pas vue comme une révélation, comme tu dis, c'est pas fait pour te surprendre, mais ça montre que cette mort là elle fait partie de leur relation, c'est une partie de leur relation, comme les autres, comme les mariages sont une partie de leur relation, et elle est mise au même plan. Et moi je trouve que je trouve qu'on parle rarement de la mort comme ça, et qu'en plus le film elle retrace l'histoire réelle de du coup Fleur Pierret, donc qui est une autrice belge, et enfin belge, sûrement française, je ne sais plus, mais du coup donc parce que
pour revenir un tout petit peu à mon rapport au film, moi j'ai toujours un peu mal parce que juste l'histoire du cinéma a fait que très très souvent quand on a des relations homosexuelles dans des films, ça se finit mal parce que voilà, là-bas c'était pour des questions d'homophobie et de religion, mais du coup ça fait que bon, à chaque fois que je vois une histoire homosexuelle, d'autant plus lesbienne, je sais que ça va mal finir et ça me saoule un peu. Voilà, donc ça quand même, ça c'est mon gros problème avec le film. Après, le fait est que c'est adapté d'une histoire vraie, donc à ce niveau-là, il y a des trucs où j'excuse un peu plus ça. Tu peux pas lui reprocher à sa femme d'être morte, quoi. Voilà. Dans la vraie vie, ce serait bizarre. C'est ça le... Ouais. Ce qu'on veut, on peut. Non. Et du coup, cette mort, voilà, elle fait partie du film, elle fait partie de leur relation. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant par rapport à ça. Et du coup, comme le faisait Un jour avec mon père, il y a vraiment cette idée-là de on va jouer sur la temporalité là de manière encore plus visible. Et ça fait aussi que, enfin, je suis d'accord que peut-être que la révélation, je sais pas sur la mort, mais ça se fait sur des trucs comme le moment où elle va potentiellement perdre certaines vidéos. Moi, je suis avec elle et je suis en mode mais non, mais ça peut pas se passer, ça, je flippe pour elle, tu vois, parce que je me dis effectivement ça pourrait être absolument tragique, peut-être plus que, du coup je le vis plus intensément que l'apprentissage de sa mort. Après le seul problème c'est que quand tu travailles en post-prod, tu vois ce message d'erreur, tu fais je comprends pas pourquoi t'as ça. Vous êtes pas dit ça vous? Tu vois le message d'erreur, tu fais qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, T'as touché aux paramètres. Oui, bon allez, vas-y. T'avais pas envie d'aimer le film de la possible. Je pense que t'es homophobe en vrai. Je pense que t'es homophobe. Je pense que t'es clairement Il homophobe. me semble ne jamais m'en être caché. On le ressortira à chaque épisode, ça sort cet instant. À chaque fois que tu vas parler. Prépare un démenti, ça va sortir. C'est simple, c'est un montage là. Il y a Mediapart qui vient de m'appeler là. Mais oui, du coup, et même ce lien justement à l'intimité et notamment le fait que par exemple, tu vois, on va pas trop voir les cérémonies de mariage. Ouais. Par contre, on va beaucoup voir le moment où elle prépare ses vœux. Où notamment Juliane, elle répète ses vœux et tout, et il y a ce truc beaucoup plus touchant et beaucoup plus émouvant dans cette préparation-là des vœux que la grande cérémonie, parce que c'est ce qu'on connaît tous, en fait. Voilà, la grande cérémonie de mariage, je vois à quoi ça ressemble une cérémonie de mariage. Et puis cherche un peu à Oui, l'expédier. puis après, c'est des ou, mariages en tout cas, civils aussi. Ça va assez vite, non? Par exemple, à New York, ça va très très vite. Voilà, parce que c'est pas ça qu'ils veulent montrer, mais par contre, ça me montre l'intensité et la spécificité de leur relation. Et non, ça peut que m'émouvoir, honnêtement. Voilà, moi, je vois pas mal de défauts au film, hein, mais cette relation-là, juste, elle me touche à plein de moments et j'y crois à 100%, quoi. Et c'est pour ça que même quand la mort arrive au début, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi j'ai un vrai sentiment d'injustice parce que je me suis, en vrai, en très peu de temps, j'ai réussi à m'attacher à elle, et le fait qu'elle soit freinée comme ça dans leur projet, je me dis c'est injuste. Pourquoi ça leur arrive, c'est vraiment triste. Et c'est vrai qu'en général, les films qui mélangent passé, présent, futur, en général, c'est red flag. Dans les films, souvent c'est des mauvais films qui font ça, c'est parce que ton scénario, de manière linéaire, n'a rien à raconter, donc tu vas tout mélanger, et tu vas dire, regarde, c'est hyper complexe, regarde, on passe de passé, futur... Genre Pulp Fiction. Non, mais là c'est plus intéressant. Mais genre, il y avait le truc là, l'amour au présent là. Oui, il y avait ça par exemple. L'amour c'était au nul présent. ça. Avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Je l'avais oublié. C'était nul ça. Et là, ça ne l'est pas, c'est assez justifié parce que comme on va voir la mort au début, t'en as très bien parlé, ça fait partie de leur relation. Au final, les images du passé et même du futur vont prendre un autre sens, et elles vont souvent se répondre les scènes vont souvent se répondre entre elles, et je trouve que c'est moi je trouve qu'il y a un vrai travail de montage, d'écriture derrière qui est hyper impressionnant. Et juste ce que tu disais aussi par rapport au fait de le postulat de base il t'intéressait, le fait d'aller se marier dans plein de pays et tout, et du coup au final on voit pas ça, mais justement c'est là où est l'injustice, tu vois, c'est de dire putain mais oui, j'aurais aimé les voir se marier dans 22 pays. J'aurais adoré aller voir se marier dans 22 pays. Et elle aussi, elle aurait adoré de se marier dans 22 pays, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais juste je dis juste que le film, il refuse, du coup, tout enjeu en disant, regardez. Mais si, sûr que non. le film très rapidement, l'enjeu est pas là. Il te fait pas miroiter le truc de, et regardez,
Et là, elle y arrive pas, putain, trop dur. Bah, c'est bien Non, ça. ça pourrait être bien, sauf que du coup, il joue la carte de regardez, la vie, c'est dur. Bah non, Mais non, pas du oui, tout. la vie Corrompue surtout par Je la suis mort. tellement pas cette d'accord mort, avec elle ça. est hyper. Tout le monde va mourir, mais certains plus tôt que d'autres. Mais C'est- non, mais attends, quoi? Non, mais juste attends. Juste, c'est justement le film, ça te montre avant tout leur amour et tout, et la mort est pas au centre du film parce que justement c'est un détail de leur relation, tu vois. Mais c'est avant tout toute la relation avant qu'il te Et montre. pourtant, cette mort, elle est hyper belle parce que c'est une mort qui est très lente et du coup, on va voir cette relation s'effriter petit à petit et elle va voir sa moitié disparaître, s'effacer au fur et à mesure du temps. Et il est hyper beau, c'est hyper touchant et tu peux pas dire oh moi je ressens rien. Enfin, faut... Ah bah, si tu regardes aussi dans le film. regarde-moi bien. En plus, enfin, c'est vrai que moi je m'étais noté ça. La musique aussi, elle est hyper belle, hyper touchante. Ça m'a fait penser, alors pour les connaisseurs, à la partie Shadows des 4 saisons de Max Richter, qui va essayer d'avoir quelque chose un peu onirique et de mêler les sons de la ville, les sons de l'ambiance à des vrais instruments. Et c'est pour ça que très souvent la musique, elle m'emporte. Et c'est pour ça que je ressens aussi beaucoup d'émotions. Chaque instant de la vie. Bah si, parce que Je dis chaque tout le temps, j'ai jamais vu ça filmé comme ça. Mais non, Tu dis, mais tout- laisse- tout si le tu temps, me laissais parler, si tu me j'ai laissais jamais parler. vu ça au cinéma. Moi, j'ai jamais vu ça au cinéma. Parce que ça prend une ampleur parce que chaque instant de sa vie que tu vas voir, tu sais que c'est les derniers. Et ça, c'est hyper triste. Et tu peux pas dire, oh, moi, je ressens pas d'émotion parce que constamment, je suis avec les personnages et constamment, je suis triste parce que je sais qu'elle va partir. Oui, mais toi, quand tu dis, ah ben, c'est les derniers. Et moi, je dis, bah, c'est les derniers. Tu vois, et c'est juste une façon d'appréhender le truc. Et c'est. Tu n'as c'est pas les mêmes. d'âme. C'est ça que t'es en C'est train pas- de Bah dire. ouais, enfin quand même. Bah, ça arrive. Moi, encore une fois, enfin, j'ai déjà tout dit, mais non. Voilà, Julian, en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir en salle parce que c'est un petit film, donc petit premier film aussi, donc Oui. faut encourager les premiers films en général. Et nous, on arrive à la fin de cet épisode. Oh non. Bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bravo à vous d'avoir supporté Lucas quand même pendant Oh là. 45 grave. minutes. Jade l'a supporté pendant 20 ans. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est ce qu'il va dire, là, supporter, déjà, c'est fini. Voilà. Coupe les ponts, Lucas. Non, mais de toute façon, la maladie m'emportera. Et... Oh là là. Puis bon, 27 ans, hein. Bah oui, là, c'est l'heure. Hein. Mais c'est pas grave, ça fait partie. de la Les vie. aiguilles tournent. Hein. Avant de se quitter, on peut faire un tour des recommandations. Si on a aimé des choses cette semaine, on peut en parler. Je conseille des trucs hyper pas connus, c'est trop cool. Ça s'appelle La Métamorphose de Kafka. Et c'est intéressant. Enfin, c'est un livre qui se lit en une journée, je pense, qui est assez court, moins d'une centaine de pages. Et c'est, je trouve, très cool. Déjà pour rentrer dans l'univers de Kafka si ça intéresse à certaines personnes. Et non, c'est très intéressant. Et c'est même un livre qui peut être très sympathique de relire, genre tout de suite après. Donc non, je conseille. Voilà. Oui, en fait, j'ai vu un film pendant le printemps du cinéma, dont on n'a pas parlé dans le podcast, mais c'était La Maison des Femmes. Ah oui, oui. Et qui, Ça a l'air. alors oui, on pourrait se dire que, mais non, c'était un très très beau film et je trouvais D'accord. que justement, il n'était pas allé dans les écueils, notamment du film choral, parce que du coup c'est un film qui va vraiment suivre beaucoup de personnages en même temps. Donc tu pourrais dire ok, il y a beaucoup de problématiques, etc. Notamment même dans La Maison des Femmes, ça va te parler à la fois du coup de femmes très bourgeoises qui vivent des violences conjugales et d'autres qui se sont fait exciser au Nigeria, tu vois. Donc voilà, t'as vraiment toutes les classes sociales, etc. qui se côtoient là-dedans. Et je trouve que justement c'est vraiment un parti pris par le film et que ça te montre une réalité qui est très intéressante et donc toujours du point de vue des soignantes. Et c'est très très beau film, très bien écrit, très bien documenté. Je conseille vraiment. Bah, moi, je vais faire une reco très rapide. C'est tout simplement le dernier album de BTS qui est sorti là très récemment. De qui? De BTS. Ah, ok. C'est un joueur de foot. Ouais, c'est ça. C'est une spécialisation après le bac aussi. Ah, oui. Voilà. Bac plus 2. BTS. Oui, d'accord. Ok, j'entendais VTS. Ouais. Ok, oui. Non, BTS. D'accord. Le K-pop là. Ouais. Le Voilà. K-pop. Le K-pop. Non, mais quel Le boomer. K-pop. Il nous fait le boomer. Non, mais le mec, t'as quel âge il est pour Le faire ça groupe de K-pop ou la K-pop, mais Tu devrais le regarder K-pop. sur la toile. C'est, Ouais, tu vas aller chercher sur le Sur le World Wide web. Web.
Voilà, donc a sorti leur album de retour, on va dire le grand comeback que tout le monde attendait. Ils étaient partis. Et voilà. Sûrement en ils étaient service partis, militaire, non voilà, en service militaire et aussi ils ont fait des projets solo. Donc vas-y, t'as quelque chose à dire. Tu voulais rajouter quelque chose, Lucas Non, bravo à eux. Voilà, donc tout le monde attendait ça et voilà, enfin ils sont de retour et ils ont sorti un clip super, moi je trouve génial. Ah, je l'ai vu passer, putain. Swim. Ouais, ça retourne la plaine, ce truc. Genre, si même moi Oui, je l'ai oui. vu passer. Ah bah oui, évidemment. C'est Hermite Lucas. c'est le truc à pas louper quoi. Et bah c'est la fin de cet épisode. Oh. Cette fois-ci vraiment. N'hésitez pas à partager autour de vous encore une fois, à nous soutenir, à aller à nous envoyer des messages gentils. Voilà. Soutenez-nous. quoi. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut. Salut.